Avez-vous déjà eu l'impression que le soleil ne brûlait pas seulement la peau, mais aussi la vérité? En cet après-midi étouffant d'août 1828, sous le ciel brûlant du Nouveau-Mexique, Victoria Fairmont traversa le salon du ranch de son père, sans imaginer que chaque pas la rapprochait de la trahison. Ce qu'elle était sur le point de découvrir allait non seulement briser ses fiançailles, mais aussi détruire l'image du futur qu'elle avait tissé pendant des mois. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire ne parle pas seulement d'une trahison, mais d'une femme qui a décidé de ne pas s'agenouiller devant elle. Le soleil tombait implacablement sur Fort Stanton lorsque Victoria aperçut son fiancé, Richard Peonton, penché sur son bureau. Sa plume courait désespérément sur le papier. En l'entendant entrer, il tenta de couvrir la feuille de sa main, mais il était trop tard. La rougeur de culpabilité qui teinta son visage suffit à lui glacer le sang. Sans écouter ses protestations, elle s'avança et lui arracha le papier des mains. Les mots qu'elle lut ne lui étaient pas destinés. C'étaient des promesses ardentes, des déclarations d'amour éternel, des vers passionnés qu'elle n'avait jamais entendus en 6 mois de fiançailles. La lettre était adressée à Lily, sa petite sœur, et à cet instant, dans la chaleur étouffante, elle comprit que tout son avenir avait été construit sur des mensonges. Richard se leva brusquement, la chaise raclant le bois. Victoria, ce n'est pas ce que tu penses. Mais elle avait déjà trouvé une autre lettre, puis une autre. Chaque feuille était un nouveau coup de poignard. Ses mains tremblaient, tandis que des mois de tromperie se révélaient à l'encre. Depuis combien de temps? Demanda-t-elle avec une fermeté qu'elle ne ressentait pas. Depuis combien de temps écris-tu à ma sœur? Il essaya de la prendre par le bras, mais elle se dégagea. Il balbutia des excuses, parla de sentiments qu'il n'avait pas pu contrôler, d'une connexion plus profonde, de poésie partagée et de musique comprise. Il dit qu'avec Lily, il avait quelque chose qui transcendait le devoir. Le devoir. Ce mot fut le coup de grâce. Victoria comprit alors ce qu'avait réellement été leur relation. Une alliance de convenance. Son père, Samuel Fairmont, possédait le plus grand ranch d'élevage des environs, et la famille de Richard aspirait à cette union. Elle avait confondu stratégie et amour. Elle avait cru aux compliments sur ses cheveux bruns et ses yeux verts. Elle avait imaginé sa maison, ses enfants, jusqu'au papier peint des murs. Pendant ce temps, sa belle-sœur blonde avait conquis le cœur qu'elle croyait sien. Dehors, ordonna-t-elle d'une voix basse mais ferme. Les fiançailles sont rompues. Tu as 1 heure pour quitter cette propriété. Si tu es encore là après, je demanderai aux ouvriers de te mettre dehors. Il tenta de parler du scandale, de la réputation, de ce que diraient les gens. Mais elle ne craignait plus les commérages. Elle claqua la porte derrière lui et, avec un calme glacial, jeta les lettres au feu. Elle regarda les promesses se consumer et se transformer en cendres. Elle ne pleura pas. Pas encore. Le bruit des pas sur le porche annonça l'arrivée de Lily. Son visage s'illumina d'espoir, puis s'assombrit lorsqu'elle vit l'expression de sa sœur. Elle avoua qu'elle avait essayé d'y mettre fin, que ses sentiments avaient grandi en secret depuis la fête paroissiale du printemps précédent. Elle admit sa faiblesse, sa naïveté, sa honte. Victoria eut envie de crier, de casser quelque chose, de laisser éclater la rage qui bouillonnait en elle. Mais elle comprit quelque chose de plus profond. Richard avait semé cette trahison. Lily n'avait été entraînée que par elle. « L'aimais-tu? » demanda-t-elle. Lily hésita, les larmes aux yeux. Peut-être aimait-elle davantage l'idée que la réalité. « Ce n'est pas un homme bien, » murmura Victoria. Et dans cette phrase, elle trouva une libération inattendue. Elle décida de pardonner à sa sœur, mais exigea une promesse. Ne jamais laisser un homme s'interposer entre elles. Lily le jura sur sa vie. Alors que les sabots du cheval annonçaient le départ définitif de Richard, Victoria le regarda s'éloigner par la fenêtre. Il partait enfin. Mais le soulagement fit rapidement place au vertige. Les invitations au mariage avaient déjà été envoyées. La robe était terminée. Tout Fort Stanton était au courant de la nouvelle. Le scandale serait inévitable. Ce soir-là, son père revint des pâturages du Nord. Samuel Fairmont, grand et buriné par les années, écouta en silence. Lorsqu'elle eut terminé, son expression était dure comme le fer. « Ce garçon a de la chance d'être parti. Je l'aurais mis à la porte. » Puis il regarda ses filles avec fermeté. « Tu as fait ce qu'il fallait. Un homme qui trahit avant le mariage détruit après. » Il lui demanda de garder la tête haute.
de laisser les gens parler, que la honte appartenait au traître, pas à la trahie. Mais les jours suivants ne furent pas faciles. Les chuchotements la suivaient dans les rues de Fort Stanton. Certains regards étaient compatissants, d'autres cruels. Et pourtant, Victoria marchait la tête haute, car elle avait perdu un fiancé, mais elle avait sauvé sa dignité. Et dans le Far West, cela valait plus que n'importe quelle alliance. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est l'histoire d'une femme qui a choisi le respect de soi plutôt que la peur du qu'en dira-t-on. Et maintenant, je veux savoir quelque chose. Depuis quel pays regardez-vous cette histoire du Far West? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous aimez les récits intenses comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici, les histoires ne se racontent pas, elles se ressentent. Et la prochaine trahison pourrait être encore plus explosive. Elle entendit des rumeurs selon lesquelles c'était elle qui avait rompu les fiançailles pour des raisons futiles, qu'elle était trop exigeante, trop fière. Une rumeur particulièrement malveillante suggérait que Richard avait découvert un défaut dans son caractère qui la rendait inapte au mariage. Victoria supporta tout cela le dos droit et l'air calme, mais à l'intérieur, elle se sentait vide, brisée. 2 semaines après le départ de Richard, son père lui demanda de l'accompagner au village pour faire des provisions. Victoria avait évité Fort Stanton, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Elle enfila sa tenue d'équitation bleu foncé et attacha ses cheveux d'une main ferme. Elle affronterait les ragots et prouverait qu'elle n'était pas brisée. Le trajet jusqu'à la ville dura 40 minutes à travers des plaines poussiéreuses parsemées de buissons et de quelques genévriers tordus. La chaleur était étouffante, même tôt le matin, et Victoria appréciait le large bord de son chapeau. Fort Stanton s'était considérablement développé depuis sa fondation en tant que poste militaire et comptait désormais une rue principale bordée de commerces et de maisons, s'étendant dans toutes les directions. Le fort se dressait toujours à la périphérie de la ville, rappelant les tensions persistantes avec plusieurs bandes apaches de la région. Ils attachèrent leurs chevaux devant le magasin général, et Victoria prit son courage à 2 mains avant d'entrer. Madame Henderson, derrière le comptoir, lui lança un regard compatissant qui fit serrer les mâchoires à Victoria. Son père commença à parler de ce qu'il devait acheter, tandis que Victoria faisait semblant d'examiner les rouleaux de tissu près de la fenêtre. Elle était consciente de la présence d'autres clients dans le magasin et de leurs conversations, qui n'étaient pas vraiment des chuchotements. C'est dommage pour la fille au Fairmont. J'ai entendu dire qu'elle était assez dévastée. Eh bien, j'ai entendu dire que Richard Piton avait découvert qu'elle avait très mauvais caractère. Il lui a presque jeté un vase à la tête pendant une dispute. Victoria serra les mains sur le tissu. Ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'était vrai, mais elle n'allait pas honorer ses ragots d'une réponse. Elle s'efforça de respirer lentement pour garder son sang-froid. La clochette de la porte sonna et un homme entra, apportant avec lui une odeur de cuir, de poussière et de chevaux. Victoria leva les yeux par réflexe et se retrouva face à quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était grand, avait les épaules larges et la peau bronzée par le soleil, ce qui trahissait des années de travail en plein air. Il avait des cheveux foncés légèrement bouclés sous son chapeau usé et des yeux bleu-gris saisissants. Il se déplaçait avec l'assurance tranquille d'un homme à l'aise avec lui-même, et ses bottes résonnaient sur le plancher en bois alors qu'il s'approchait du comptoir. « Bonjour, Madame Henderson. J'ai besoin de munitions et de quelques produits secs. » Sa voix était grave et agréable, avec un léger accent qui suggérait qu'il venait du Texas, ou peut-être plus au sud. Le visage de Madame Henderson s'illumina d'une manière qu'il n'avait pas fait avec Victoria. « Bien sûr, Monsieur Yates. J'ai entendu dire que vous travaillez maintenant au Ranch Morrison. »« Oui, Madame. J'ai commencé il y a environ 3 semaines. » Il s'appuya contre le comptoir, patient, pendant que Madame Henderson commençait à rassembler ses provisions. Victoria reporta son attention sur le tissu, ne voulant pas être surprise en train de regarder, mais elle ne put s'empêcher d'entendre la conversation. Les commères avaient cessé de parler de son malheur et discutaient maintenant d'un autre scandale impliquant une femme d'un des ranchs de la périphérie. Leur voix était désormais plus forte, enhardie par leur nombre. Elle avait toujours été trop audacieuse, elle avait probablement encouragé l'homme à lui prêter attention, et maintenant elle s'étonnait qu'il prenne des libertés. Victoria sentit la nervosité monter en elle. Elle avait gardé le silence sur sa propre situation,
Mais là, c'en était trop. Ces femmes s'attachaient à détruire quiconque ne se conformait pas à leur vision étroite du comportement approprié. Avant de pouvoir s'en empêcher, elle se tourna vers elle. Peut-être que si elle consacrait autant d'énergie à être gentille qu'à commérer, le monde serait meilleur. Les trois femmes la regardèrent bouche bée. Madame Sullivan, la femme du facteur, fut la première à se remettre. Eh bien, je n'aurais jamais imaginé cela. Nous avions simplement une conversation privée. Privée? Vous parlez si fort que tout le monde dans le magasin peut vous entendre. La voix de Victoria était ferme, mais son cœur battait fort. Et vous jugez des personnes que vous ne connaissez pas. C'est cruel et mal. Comment osez-vous nous parler ainsi? Le visage de Madame Sullivan rougit. Le fait que vous ayez eu votre propre scandale ne vous donne pas le droit de nous donner des leçons sur le comportement approprié. Mon scandale, comme vous l'appelez, a été causé par la malhonnêteté d'un homme et par mon bon sens qui m'a poussé à refuser de l'épouser. Si cela me rend indigne à vos yeux, alors je porterai cette étiquette avec fierté. Le magasin était devenu complètement silencieux. Madame Henderson semblait mal à l'aise derrière le comptoir, et le père de Victoria avait cessé de parler pour observer la confrontation avec inquiétude, mais c'est l'inconnu, M. Yates, qui prit la parole. Je pense que Madame a raison. Il s'était éloigné du comptoir et regardait des femmes qui bavardaient avec une expression qui n'était pas tout à fait un sourire. Dans mon pays, nous avons un dicton. Ceux qui parlent des autres n'ont rien d'intéressant à dire sur eux-mêmes. Madame Sullivan ouvrit et ferma la bouche comme un poisson. Cela ne vous regarde pas, monsieur. Peut-être pas, mais je sais reconnaître le courage quand je le vois, et il faut du courage pour tenir tête à une bande de harpies. Il ôta son chapeau devant Victoria. Excusez mon langage, mademoiselle, mais quelqu'un devait le dire. Les trois femmes prirent leur paquet et quittèrent le magasin, indignées. Victoria sentit son visage s'empourprer, mais elle regarda l'inconnu dans les yeux. Merci, même si je ne suis pas sûr que vous vous soyez rendu service. Ces femmes vont maintenant parler de vous aussi. Qu'elles parlent. J'ai enduré pire que les ragots d'une petite ville. Puis il sourit, et son visage passa de simplement séduisant à quelque chose qui coupa le souffle à Victoria. Austin Yates, à votre service. Victoria Fairmont. Elle lui tendit la main et il la serra d'une poignée ferme et chaleureuse. Ah, vous êtes donc la fille de l'homme dont j'ai tant entendu parler. Le ranch de Samuel Fairmont est réputé pour être le meilleur du territoire. Vous êtes très aimable. Samuel les rejoignit et Victoria put voir l'approbation dans les yeux de son père tandis qu'il serrait la main d'Austin. J'ai entendu dire que Morrison avait embauché quelqu'un de nouveau. D'où venez-vous, Monsieur Yates? Appelez-moi Austin, je vous prie. Je suis originaire de San Antonio, mais j'ai travaillé dans des ranchs partout au Texas et au Nouveau-Mexique au cours des 8 dernières années. J'ai entendu dire que Morrison avait besoin de bons hommes et que le salaire était correct, alors je suis venu ici. Ils parlèrent encore quelques minutes du commerce du bétail et des conditions dans la région. Victoria se surprit à observer Austin, alors qu'elle pensait qu'il ne la regardait pas. Il y avait quelque chose de solide en lui. En lui, quelque chose d'authentique qui contrastait avec les manières raffinées et les paroles creuses de Richard. Lorsque Austin se rendit compte qu'elle l'observait, il ne détourna pas le regard et ne fit pas semblant de ne pas s'en apercevoir. Au contraire, il a soutenu son regard pendant un moment qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude, et Victoria a ressenti quelque chose dans sa poitrine qu'elle n'avait jamais éprouvé avec son ancien fiancé. Nous devrions y aller, a finalement dit son père. Nous avons un long trajet de retour et je veux voir comment se porte le troupeau du Sud avant la tombée de la nuit. Austin aida à transporter les provisions jusqu'aux chevaux, refusant l'offre de Samuel de le payer pour son aide. Lorsque Victoria monta sur son cheval, Austin apparut à ses côtés. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous le dire, mademoiselle Fairmont, mais vous méritez bien mieux que ce que ces femmes disaient de vous à l'intérieur. Bien mieux que n'importe quel homme incapable de voir votre valeur. » Ces mots, prononcés avec tant de simplicité et de sincérité, transpercèrent la carapace que Victoria avait construite autour d'elle. Elle cligna des yeux pour retenir les larmes qui lui montèrent soudainement aux yeux. « Merci, c'est très gentil de votre part. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité. » Il recula d'un pas et toucha le bord de son chapeau. « J'espère que nous nous reverrons, peut-être. » Fort Stanton n'est pas si grand. Pendant le trajet du retour, Samuel resta silencieux pendant un long moment avant de parler.
Ce jeune homme a l'air honnête. Morrison est un bon juge de caractère. Il n'aurait pas embauché Austin s'il ne lui faisait pas confiance. Pourquoi me dis-tu cela? Victoria garda les yeux fixés sur l'horizon. Pour rien, c'est juste une observation. Mais il y avait un sourire dans la voix de son père qui fit secouer la tête à Victoria. La dernière chose dont elle avait besoin était un autre homme dans sa vie, surtout alors que les blessures causées par la trahison de Richard étaient encore si fraîches. Elle venait à peine de se sortir d'une relation désastreuse. Elle serait idiote de rouvrir son cœur aussi rapidement. Mais au cours des semaines suivantes, elle ne parvint pas à chasser Austin Yates de son esprit. Elle se surprit à repenser à ses paroles dans le magasin, à la façon dont il l'avait défendue sans rien attendre en retour. Elle se demandait ce qu'il faisait au Ranch Morrison, s'il pensait à elle. C'était idiot, elle le savait, mais son cœur semblait avoir ses propres idées. Septembre arriva avec des températures plus fraîches et la promesse de la pluie. Victoria se consacra entièrement au travail au ranch, aidant son père à tenir les comptes et à organiser la maison. Lily était devenue morose depuis l'incident avec Richard, et Victoria s'efforçait de la rassurer et de lui assurer que leur lien fraternel était toujours intact. Peu à peu, les ragots dans la ville s'estompèrent à mesure que les gens trouvaient de nouveaux scandales dont parler. Victoria commença à sentir qu'elle pouvait à nouveau respirer. C'est un vendredi après-midi qu'un des ouvriers du ranch arriva au galop à la maison, avec la nouvelle que plusieurs têtes de bétail avaient brisé une clôture dans le pâturage oriental. Samuel s'empressa d'organiser un groupe pour les rassembler avant qu'elles ne s'éloignent trop ou n'entrent dans les terres voisines. Victoria sella son cheval sans qu'on le lui demande. Elle aidait à rassembler le bétail depuis l'âge de 12 ans, et son père avait confiance en son bon jugement et en ses excellentes compétences en équitation. Ils partirent en groupe de 6, suivant la trace des poteaux cassés de la clôture et de l'herbe piétinée. Le bétail s'était dispersé dans les buissons et il leur fallut près de 2 heures pour retrouver la plupart des animaux. Victoria poursuivait une génisse obstinée à travers un bosquet rocheux lorsqu'elle entendit le bruit caractéristique d'un serpent à sonnette. Son cheval se cabra, pris de panique, et Victoria lutta pour rester en selle, mais le cheval était trop effrayé. Elle tomba lourdement au sol, à bout de souffle, et en levant les yeux, elle vit le serpent enroulé à moins d'1,5 mètre d'elle, son crotal émettant un sifflement terrifiant dans le silence soudain. Un coup de feu déchira l'air et la tête du serpent fut pulvérisée. Victoria se précipita en arrière lorsqu'un cavalier apparut au détour du chemin. Il lui fallut un moment pour reconnaître Austin Yates, et lorsqu'elle le fit, elle ressentit un tel soulagement qu'elle se mit à trembler. « Tu es blessé. » En un instant, il descendit de cheval et s'agenouilla à ses côtés, l'air inquiet. « Je ne pense pas. Je suis juste sous le choc. » Elle essaya de se lever et haleta lorsqu'une douleur aiguë lui traversa la cheville gauche. « J'ai peut-être parlé trop vite. » Austin l'aida à s'asseoir et examina attentivement sa cheville à travers sa botte. Elle pourrait être foulée. « Tu peux la bouger? » Elle serra les dents et fléchit le pied. La douleur était intense, mais supportable. « Oui, mais je ne pense pas pouvoir marcher correctement. Viens, laisse-moi t'aider. » Il la souleva comme si elle ne pesait rien et la porta jusqu'à un rocher plat où elle pourrait s'asseoir plus confortablement. Son cheval emballé avait disparu, mais celui d'Austin était tout près, broutant tranquillement. « Que fais-tu ici? » Le bétail a cassé la clôture. Nous étions en train de le rassembler. Victoria regarda autour d'elle. « Et toi? C'est la propriété des Fairmont, pas celle des Morrison. En fait, tu es à environ 100 mètres à l'intérieur de la propriété des Morrison. La frontière passe par cette crête. » Il désigna une ligne de rochers au loin. « J'étais en train d'inspecter les clôtures quand j'ai vu ton cheval s'emballer. J'ai reconnu la marque des Fairmont et j'ai pensé qu'il valait mieux aller voir. Je vous suis très reconnaissante de l'avoir fait. Ce serpent vous aurait attaqué si vous ne lui aviez pas tiré dessus. » Elle frissonna en pensant à quel point elle avait été proche de subir une blessure grave, voire pire. « Vous savez siffler? » demanda Austin. « Oui, pourquoi? Sifflez votre cheval. Il n'est probablement pas allé très loin. Il avait juste besoin de s'éloigner de ce serpent. » Victoria porta ses doigts à ses lèvres et émit un sifflement aigu et perçant. Ils attendirent en silence et, au bout d'1 minute, elle entendit le bruit de sabots. Son cheval apparut au sommet de l'Aoyo, la tête haute et les oreilles dressées vers l'avant. Austin monta en selle et saisit les rênes, ramenant l'animal, encore nerveux, vers le bas.
Calme-toi, mon garçon. Le serpent est parti. Il caressa le cou du cheval jusqu'à ce qu'il se calme. Tu ne pourras pas monter confortablement avec cette cheville. Laisse-moi te ramener à ton ranch. Mon père va s'inquiéter si je ne rejoins pas le groupe. Alors nous devrions y aller. Austin l'aida à monter sur son cheval, puis grimpa derrière elle. Cette position les plaçait très près l'un de l'autre, Victoria assise devant lui et ses bras de chaque côté d'elle pour la maintenir. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps contre son dos, sentir l'odeur propre du savon et du cuir. Son cœur se mit à battre fort, mais cela n'avait rien à voir avec sa blessure. Ils chevauchèrent en silence pendant quelques minutes avant qu'Austin ne prenne la parole. « Comment vas-tu depuis ce jour-là au magasin? » « Plutôt bien. Les rumeurs se sont un peu calmées. Les gens ont trouvé d'autres sujets de conversation. Je suis contente de l'entendre. Je craignais d'avoir empiré les choses pour toi avec ma remarque. Ce n'était pas le cas. Au contraire, tu m'as fait me sentir moins seule. » Victoria fit une pause, rassemblant son courage. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, que je mérite mieux. Je pense que tu avais peut-être raison. Je sais que j'avais raison. » Sa voix était calme mais ferme. Tout homme qui courtise une sœur alors qu'il est fiancé à une autre est un lâche et un idiot. Tu es mieux sans lui. C'est ce que tout le monde me dit. Mais c'est difficile de ne pas avoir l'impression d'avoir échoué d'une certaine manière. Comme si j'aurais dû voir les signes plus tôt ou être plus intéressante à ses yeux, ou quelque chose comme ça. Arrête! Austin la serra plus fort dans ses bras. Tu te reproches des décisions d'une autre personne. C'est lui qui a échoué, pas toi. Et s'il n'a pas été capable de voir à quel point tu es intéressante, courageuse et belle, alors il est aussi aveugle que stupide. Victoria sentit son visage rougir. Tu ne me connais pas assez pour dire ces choses. Peut-être pas, mais je sais ce que je vois. Je vois une femme qui a affronté les ragots en public alors que la plupart des gens seraient restés silencieux. Je vois quelqu'un qui travaille dans le ranch de son père aux côtés des hommes au lieu de rester confortablement chez elle. Je vois de la beauté, de la force et de l'honnêteté. Il fit une pause. Et j'aimerais beaucoup mieux te connaître, si tu me le permets. Son cœur battait fort. Elle pensait qu'il devait le sentir. C'était trop rapide, trop tôt après la trahison de Richard. Elle devrait lui dire non. Elle devrait se protéger contre la possibilité de souffrir davantage. Mais quelque chose dans sa voix, dans ses mots, lui donna envie de prendre le risque. « Je pense que j'aimerais aussi, » dit-elle à voix basse. Ils arrivèrent au ranch Fairmont et trouvèrent son père et les autres ouvriers qui revenaient avec le bétail rassemblé. Samuel s'alarma en voyant Victoria monter avec Austin, mais son expression s'éclaircit lorsqu'elle lui expliqua l'histoire du serpent et de sa cheville blessée. Il remercia chaleureusement Austin et l'invita à rester pour le dîner, invitation qu'Austin accepta après un moment d'hésitation. Lily aida Victoria à entrer et l'installa dans le settee, la jambe surélevée. La cheville était considérablement enflée et présentait une rougeur et une inflammation. Ils l'enveloppèrent dans des linges froids pendant que Samuel appelait le médecin pour qu'il vienne du village. Le docteur Brennan arriva au coucher du soleil, examina la cheville et diagnostiqua une entorse modérée qui guérirait avec du repos. « Ne la posez pas pendant au moins une semaine, lui dit-il. Gardez-la bandée et surélevée. Ne montez pas à cheval et ne marchez pas dans le ranch. Vous devez rester dans cette maison jusqu'à ce que je vous dise le contraire. » Victoria commença à protester, mais le regard que lui lança son père la fit taire. Elle était frustrée, mais elle n'était pas idiote. Elle avait vu des hommes perdre des membres à cause de blessures et mal soignées. Elle suivrait les ordres du médecin, même si cela la dérangeait. Austin avait attendu dehors pendant l'examen et Samuel l'invita à entrer pour manger. Ils s'assirent autour de la table de la salle à manger, où les attendait un plat simple mais copieux de ragoût de bœuf et de pain de maïs avec du beurre frais. La conversation coula facilement, Austin racontant des anecdotes sur son passé de cowboy dans les ranchs du Texas. Victoria se rendit compte qu'il avait un don pour raconter des histoires, rendant même les événements les plus banals intéressants. Lily rit en entendant sa description d'un taureau particulièrement têtu qu'il avait dû déplacer une fois, et même Samuel sourit plus que Victoria ne l'avait vu sourire depuis des semaines. Après le dîner, Austin se prépara à partir. Victoria boita jusqu'à la porte malgré les recommandations du médecin, s'appuyant sur Lily pour se soutenir. « Merci encore pour ton aide aujourd'hui. Je frémis à l'idée de ce qui aurait pu se passer
si tu n'avais pas été là. Je suis heureuse d'avoir été au bon endroit au bon moment. Austin mit son chapeau sur sa tête. Ton père m'a invité à vous rendre visite dimanche, si cela te convient. Plus que d'accord. Victoria se sentit soudainement timide. J'adorerais avoir de la compagnie. Il monta sur son cheval et la regarda avec expression sérieuse. Repose-toi, Victoria. Laisse cette cheville guérir complètement. Elle le regarda s'éloigner à cheval dans l'obscurité grandissante. Elle sentait que quelque chose d'important avait changé dans son monde. Lily l'aida à retourner au Sati et lui lança un regard complice. Il est très beau. Lily. Victoria essaya de prendre un ton réprobateur, mais n'y parvint pas. Et il t'aime bien. Tout le monde pouvait le voir à la façon dont il te regardait. Lily s'assit à côté d'elle. Vas-tu te permettre d'y réfléchir? Un autre homme, je veux dire, c'est trop tôt. Richard et moi sommes séparés depuis moins de 2 mois. Richard était une erreur dès le début. Tu le sais maintenant. Lily lui prit la main. Austin semble différent. Meilleur. Ne laisse pas la peur de ce qui s'est passé avec Richard t'empêcher de vivre quelque chose qui pourrait être merveilleux. Victoria serra la main de sa sœur. Il venait le dimanche après la messe et passait souvent pendant la semaine après avoir terminé son travail à Morrison Place. Il aida à réparer la clôture que le bétail avait cassée, refusant tout paiement et disant que c'était une aide de voisin. Il apporta à Victoria des livres d'une collection qu'il avait accumulée au cours de ses voyages, et il passait des heures à discuter des histoires et des idées qu'ils contenaient. Il apprit à Lily à jouer de la guitare et sa patience face aux tentatives maladroites de la jeune fille témoignait d'une gentillesse qui adoucit encore davantage le cœur de Victoria. Samuel observait avec approbation le déroulement de cette cour. Un soir, après le départ d'Austin, il s'assit avec Victoria sous le porche. C'est un homme bien. Le genre d'homme qui construit quelque chose de durable plutôt que de se contenter de prendre ce qu'il veut. Je sais, papa, c'est juste que j'ai peur. C'est naturel d'avoir peur après ce que tu as vécu. Mais ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre. Samuel passa son bras autour de ses épaules. Ta mère, paix à son âme, disait souvent que l'amour demande du courage. Il faut être assez courageux pour risquer son cœur. Je pense qu'Austin mérite que tu prennes ce risque. Victoria s'appuya contre son père, reconnaissante de son soutien. Sa mère était décédée quand elle avait 14 ans et elle lui manquait encore tous les jours. Mais elle essayait de vivre selon les leçons que sa mère lui avait enseignées et le courage en avait toujours fait partie. Quand octobre arriva et que les feuilles des peupliers se teintèrent de doré, Victoria sentit qu'elle tombait amoureuse. C'était différent de ce qu'elle avait ressenti pour Richard. C'était un amour adolescent basé sur ses manières courtoises et ses propres rêves romantiques. Celui-ci était plus profond, basé sur l'amitié, le respect et une connexion authentique. Elle aimait la façon dont Austin l'écoutait quand elle parlait, l'écoutait vraiment, comme si ses opinions comptaient. Elle aimait sa force tranquille et son humour doux. Elle aimait la façon dont il traitait Lily comme une petite sœur et son père comme quelqu'un qui méritait le respect. Par-dessus tout, elle aimait la façon dont il la mettait en confiance pour qu'elle puisse être elle-même, sans faire semblant ni jouer un rôle. Ils étaient assis près du ruisseau qui traversait la propriété des Fairmont un après-midi de fin octobre, quand Austin l'embrassa enfin. Ils avaient parlé de leurs projets d'avenir, de leur rêve d'avoir un jour leur propre ranch. La conversation était devenue sérieuse et intime, et lorsqu'il s'était penché vers elle, Victoria s'était rapprochée de lui. Le baiser avait été doux au début, hésitant, lui laissant la possibilité de s'écarter si elle le souhaitait, mais elle ne voulait pas s'écarter. Elle voulait se pencher pour ressentir davantage cette connexion qui s'était créée entre eux au fil des mois. Quand ils se séparèrent, enfin, Austin appuya son front contre le sien. « Je suis amoureux de toi, Victoria. Je sais que c'est rapide et peut-être trop tôt, mais je ne peux plus le cacher. Je t'aime. » Des larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes de bonheur. « Je t'aime aussi. Je crois que je t'aime depuis ce jour dans le magasin où tu m'as dit que je méritais mieux. Tu mérites mieux. Tu mérites tout. » Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de passion, avec plus de promesses de ce qui pourrait les unir. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison main dans la main, Samuel jeta un coup d'œil à leur visage et sourit. « Je vais faire venir le pasteur. » Le mariage était prévu pour décembre, ce qui leur laissait le temps de se préparer, mais pas assez pour que les gens spéculent sur la précipitation. Victoria ne ressentait aucun des doutes qui avaient entaché ses fiançailles avec Richard. Cette fois, elle était tout à fait sûre de prendre la bonne décision.
Mais la vie dans le territoire du Nouveau-Mexique n'était jamais simple ni facile. Une semaine avant le mariage, la nouvelle arriva qu'un groupe d'assaillants avait attaqué des ranchs isolés dans le sud, volant du bétail et des chevaux. La milice territoriale organisait une riposte, et Samuel se sentit obligé de fournir des hommes pour la cause. Austin se porta immédiatement volontaire, et Victoria sentit la peur envahir son cœur. « Tu n'es pas obligé d'y aller, lui dit-elle alors qu'il se préparait à partir avec les autres volontaires. Laisse quelqu'un d'autre s'en occuper, je ne peux pas le faire. Ton père va envoyer certains de ses meilleurs hommes, et Morrison aussi. Je suis un bon tireur et je sais me défendre. Je reviendrai avant le mariage, je te le promets. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. » Victoria essaya de garder une voix ferme. « Reviens simplement avec moi, c'est tout ce que je te demande. » Austin l'attira vers lui et la serra fort dans ses bras. « Je reviendrai, j'ai maintenant trop de raisons de vivre. Je ne laisserai rien m'empêcher de t'épouser. » Il l'embrassa une dernière fois et partit avec les autres hommes. Victoria les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent de sa vue, essayant d'ignorer la froide peur qui lui nouait l'estomac. Il venait de trouver le bonheur. Il ne pouvait pas le perdre maintenant. Les jours suivants furent une agonie d'attente. Les nouvelles étaient rares et souvent contradictoires. Ils apprirent que la milice avait affronté les assaillants dans un canyon au sud. Ils apprirent qu'il y avait eu des pertes, mais aucun nom ne fut donné. Ils apprirent que les assaillants avaient été repoussés, mais qu'ils pourraient se regrouper. Victoria se consacra aux préparatifs du mariage pour ne pas devenir folle d'inquiétude. Mais chaque bruit de sabots de chevaux faisait battre son cœur plus fort. 6 jours plus tard, les hommes revinrent enfin. Victoria vit les cavaliers arriver au loin et courut à leur rencontre, cherchant frénétiquement parmi le groupe la silhouette familière d'Austin. Il était là, Dieu merci, assis bien droit sur sa selle, même si ses vêtements étaient poussiéreux et déchirés, et qu'il avait un bandage autour du bras gauche. Elle arriva à son cheval alors qu'il descendait et se jeta dans ses bras sans se soucier des regards. « Tu es blessé. Ce n'est qu'une égratignure de balle. Ça a l'air pire que ça ne l'est. » Il l'enlaça de son bras valide. « Je t'avais dit que je reviendrais. Tu m'avais promis de revenir avant le mariage. Il nous reste 4 jours. J'ai donc tenu ma promesse. » Il s'écarta pour la regarder dans les yeux. « Tu étais inquiète, folle d'inquiétude? » Elle l'embrassa passionnément, soulagée et enhardie. « Ne me refais plus jamais ça. Je ferai tout mon possible pour l'éviter. » Il sourit, fatigué. « Mais je ne peux pas te promettre qu'il n'y aura jamais de danger. C'est la frontière. Il y a toujours des risques. » « Je sais. J'ai juste besoin que tu comprennes que tu es trop importante pour moi maintenant. J'ai besoin que tu fasses attention. Je ferai tout mon possible pour faire attention, sans pour autant renoncer à faire ce qui doit être fait. Ça te va? » Victoria acquiesça, sachant que c'était le mieux qu'elle pouvait obtenir. C'était la réalité de la vie dans le territoire. Le danger faisait partie du paysage, aussi constant que les montagnes à l'horizon, où elle devrait apprendre à vivre avec la peur pour avoir confiance qu'Austin rentrerait à la maison avec elle. Le jour du mariage arriva, froid et clair, avec du givre scintillant sur le sol. Victoria portait la robe de mariée de sa mère, modifiée pour s'adapter à sa silhouette plus grande. Lily l'aida à se coiffer et lui passa un simple collier de perles autour du cou. En se regardant dans le miroir, Victoria se reconnut à peine. Elle avait l'air heureuse. Elle réalisa qu'elle était vraiment heureuse, d'une manière qu'elle n'avait pas été pendant ses fiançailles avec Richard. « Tu es magnifique, » dit Lily, les larmes aux yeux. « Austin est un homme chanceux. Je pense que nous sommes toutes les deux chanceuses. » Victoria serra sa sœur dans ses bras avec précaution, en essayant de ne pas froisser sa robe. « Merci d'être heureuse pour moi. Je sais que cette année a également été difficile pour toi. Je suis heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui te voit comme tu le mérites. Austin t'aime comme tu le mérites. » Le mariage eut lieu dans la petite église de Fort Stanton, en présence de la plupart des habitants du village. Victoria était nerveuse, tandis que son père l'accompagnait jusqu'à l'hôtel. Mais lorsqu'elle vit Austin qui l'attendait, toute sa nervosité disparut. Il était magnifique dans son plus beau costume, les cheveux bruns bien coiffés et les yeux brillants d'émotion. Lorsqu'il lui a pris la main, elle s'est sentie plus comblée que jamais. La cérémonie s'est déroulée en un clin d'œil. Elle s'est entendue prononcer ses vœux, a entendu la voix fermée d'Austin promettant de l'aimer et de prendre soin d'elle.
Le prêtre les déclara mari et femme, et quand Austin l'embrassa, l'église éclata en applaudissements. Ils marchèrent ensemble dans l'allée, et Victoria eut l'impression de flotter. La réception qui suivit eut lieu au Fairmont Ranch, avec des tables remplies de nourriture et un groupe jouant de la musique pour danser. Austin ne la quitta pas d'une semelle, la main toujours posée sur sa taille ou tenant la sienne. Ils ont dansé ensemble au coucher du soleil, se déplaçant lentement au rythme d'une valse sous le regard de leurs amis et de leur famille. « Es-tu heureuse ?» lui a demandé Austin, ses lèvres près de son oreille. Plus heureuse qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer quelques mois auparavant. Elle a posé sa tête sur son épaule. « Quand j'ai trouvé ces lettres, j'ai pensé que ma vie était finie. Je pensais que je ne ferais plus jamais confiance à un autre homme. Et puis tu es entré dans ce magasin et tout a changé. Je remercie Dieu chaque jour d'avoir décidé d'aller au village ce matin-là. » Je ne peux pas aller de rester au ranch. Mais quelque chose m'a dit que je devais être là. Il s'écarta pour la regarder dans les yeux. Je pense que c'était peut-être le destin. Nous étions destinés à nous rencontrer. Je commence à croire au destin. Victoria sourit. Quelle était la probabilité que l'homme qui allait devenir mon mari soit en train d'inspecter les clôtures au moment même où je tombais de cheval? Une intervention divine. Austin l'embrassa sur le front. Et j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à m'en montrer digne. Ils quittèrent la fête tôt et se retirèrent dans la petite maison du domaine Fairmont que Samuel leur avait offerte en cadeau de mariage. Elle était modeste mais confortable, avec une chambre, un salon et une cuisine. Austin porta Victoria dans ses bras pour franchir le seuil, la faisant rire par la formalité du geste. À l'intérieur, quelqu'un avait allumé les lampes et laissé un feu brûler dans la cheminée, rendant l'espace chaleureux et accueillant. Cette nuit-là, ils s'unirent comme mari et femme, et Victoria comprit enfin ce que signifiait être vraiment intime avec une autre personne. Avec Richard, elle s'était sentie nerveuse et peu sûre d'elle quant aux aspects physiques du mariage. Avec Austin, tout lui semblait naturel et juste. Il était gentil et patient, et prenait son temps pour s'assurer qu'elle se sente à l'aise. Et lorsqu'ils finirent par s'unir, ce fut l'expression de l'amour qu'ils avaient construit au cours des derniers mois. Après, ils restèrent allongés enlacés dans le lit, la tête de Victoria posée sur la poitrine d'Austin, tandis qu'il lui caressait les cheveux. « Je t'aime », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. » La voix d'Austin était douce. « Tu m'as sauvé, tu sais. Avant de te rencontrer, je dérivais dans la vie sans but. Maintenant, j'ai une raison de construire quelque chose de durable. Nous le construirons ensemble. » Victoria leva la tête pour l'embrasser. C'est ça le mariage, n'est-ce pas? Construire une vie ensemble. C'est exactement ça. Il l'attira vers lui. Et j'ai hâte de voir ce que nous allons construire. La première année de leur mariage passa à toute vitesse dans un nuage de bonheur et de travail acharné. Samuel annonça qu'il allait céder la moitié du ranch à Victoria et Austin, les faisant ainsi devenir associés à part entière dans l'exploitation. Austin s'avéra être un atout inestimable, apportant de nouvelles idées sur l'élevage et la gestion des pâturages qui améliorèrent la qualité de leurs troupeaux. Lui et Samuel travaillaient en parfaite harmonie, avec un respect mutuel qui rendait Victoria reconnaissante chaque jour. Lily trouva son propre bonheur ce printemps-là lorsqu'elle commença à courtiser le nouveau maître d'école, un jeune homme sérieux originaire de Boston qui était venu dans l'Ouest en quête d'aventure. Victoria vit sa sœur s'épanouir sous l'effet d'une affection sincère et se réjouit que l'épisode douloureux avec Richard n'ait pas rendu Lily amère en amour. En août 1879, exactement un an après que Victoria eut découvert la trahison de Richard, elle annonça à Austin qu'elle était enceinte. Leur joie était si pure et si intense qu'ils finirent tous deux par pleurer et rire en même temps. Samuel était ravi à l'idée de devenir grand-père, et Lily se mit immédiatement à tricoter de petits vêtements. La grossesse se déroula relativement bien, même si Victoria refusait d'être dorlotée. Elle continua à s'occuper des comptes du ranch et à gérer la maison jusqu'aux dernières semaines. Austin s'inquiétait constamment, la forçant à se reposer plus qu'elle ne le souhaitait et la surveillant une douzaine de fois par jour. Victoria trouvait son inquiétude touchante, même si elle était exaspérante. Son fils naquit en mars 1880, pendant une tempête de fin d'hiver qui recouvrit le sol de neige. L'accouchement fut long et difficile, et Austin creusa un sillon dans le sol devant sa chambre
pendant que le docteur Brennan et Lily aidaient à la mise au monde. Mais lorsque le bébé arriva enfin, en pleurs et en bonne santé, toute la douleur et la peur disparurent en un instant. C'est un garçon, annonça Lily en apportant le paquet émailloté à Austin. Un garçon parfait et magnifique. Austin prit son fils dans ses mains tremblantes, regardant avec émerveillement son petit visage rouge. Lorsque Victoria fut propre et confortablement installée, il lui apporta le bébé. Nous avons un fils. Comment allons-nous l'appeler? Victoria caressa les cheveux doux du bébé. Ils avaient discuté de prénoms, mais n'avaient jamais réussi à se mettre d'accord. Maintenant, avec leur fils dans les bras, le choix semblait évident. Samuel, dit Austin, en hommage à ton père, Samuel James Yates. C'est parfait. Victoria sentit les larmes couler sur ses joues. Papa sera très honoré. Lorsque Samuel vit son petit-fils pour la première fois, le dur rancher s'effondra et pleura. Il est magnifique. Vous avez toutes les deux très bien fait. La vie prit un nouveau rythme avec le bébé. Ils engagèrent une jeune fille du village pour les aider dans les tâches ménagères, ce qui permet à Victoria de passer du temps avec le petit Sam et de reprendre progressivement ses activités au ranch. Austin se révéla être un père dévoué en emmenant le bébé voir les chevaux et le bétail, même lorsque Sam était trop petit pour comprendre ce qu'il voyait. 2 ans plus tard, leur fille Esna, une petite fille aux cheveux foncés et aux yeux gris-bleus comme ceux de son père. Ils l'ont appelée Abigail Rose, et Austin est tombé complètement amoureux d'elle dès qu'il l'a prise dans ses bras. Victoria voyait son mari fort et capable fondrer devant leur petite fille, et elle l'aimait encore plus pour cela. Les années passèrent rapidement après cela, remplies des joies et des difficultés habituelles de la vie au ranch. Ils connurent des années fastes et des années difficiles, des saisons d'abondance et des saisons de sécheresse. Mais malgré tout, Victoria et Austin restèrent dévoués l'un à l'autre et leur amour s'approfondit à chaque expérience partagée. Richard Pitton ne devint qu'un vague souvenir. Une histoire avec une morale que Victoria racontait parfois à Abigail lorsque sa fille était en âge de la comprendre. Parfois, le mauvais chemin vous mène au bon. Elle disait, « Si je l'avais épousé, je n'aurais jamais rencontré ton père. » Lorsque Victoria eut 40 ans, elle et Austin se tinrent sous le porche de leur maison et regardèrent leurs enfants jouer dans le jardin. Sam avait maintenant 13 ans. Il était grand comme son père et montrait déjà des aptitudes prometteuses en tant que rancher. Abigail avait 11 ans, elle était vive et intelligente et rêvait de devenir enseignante, comme l'avait été sa tante Lily. « Penses-tu parfois à combien ta vie aurait pu être différente? » lui demanda Austin en passant son bras autour de sa taille. « Si tu n'avais jamais trouvé ces lettres, parfois, mais sans regret, répondit Victoria en se penchant vers lui. Je pense que les choses se sont passées exactement comme elles devaient se passer. La trahison de Richard m'a libéré pour que je te rencontre. Ce jour-là dans le magasin, dit Austin à voix basse, quand tu t'es opposé à ces femmes et que je t'ai dit que tu méritais mieux, je n'avais aucune idée que je serais l'heureux élu qui essaierait de t'offrir mieux. Tu m'as tout donné. Victoria se tourna vers lui. Une vraie relation, une famille fondée sur l'amour et le respect, la possibilité d'être moi-même sans crainte ni faux semblant. Tu m'as donné une vie que je ne savais même pas possible. Austin l'embrassa, doucement et tendrement, un baiser qui contenait 20 ans de mariage et d'amour. C'est moi qui ai reçu le cadeau. Tu as accueilli un cow-boy errant sans rien à son nom, et tu lui as donné un foyer. Tu lui as donné un but, une famille et de l'amour. Tu lui as donné tout ce qui compte. Ils restèrent ensemble tandis que le soleil se couchait sur le paysage du Nouveau-Mexique, peignant le ciel de tons oranges et dorés. À l'intérieur de la maison, Samuel Senior annonça que le dîner était prêt. Lily et son mari arriveraient bientôt avec leurs enfants. Ce serait le chaos, les rires et l'amour, comme toujours lors de leurs dîners en famille. Victoria se souvint de cette chaude journée d'août où elle avait trouvé les lettres de Richard, où son monde s'était effondré et où elle avait pensé qu'elle ne s'en remettrait jamais. Elle était si jeune à l'époque, si naïve sur ce que signifiait vraiment l'amour. Richard lui avait rendu service, même s'il ne le saurait jamais. Il lui avait brisé le cœur d'une manière qui l'avait obligé à le reconstruire plus fort. Et puis Austin Yates était entré dans ce magasin, un inconnu qui avait vu sa valeur alors qu'elle était incapable de la voir. Il lui avait dit qu'elle méritait mieux et depuis lors, il avait passé chaque jour à le lui prouver. Il l'avait aimée malgré ses doutes et ses peurs.
Il avait été patient quand elle avait besoin de temps et passionné quand elle avait besoin de tranquillité. Il avait été son compagnon dans tous les sens du terme, construisant avec elle une vie et une famille plus riches que tout ce qu'elle aurait pu imaginer dans ses rêves d'enfant. Maman, papa, le dîner est prêt. La voix d'Abigail résonna dans la cour. On arrive, ma chérie, répondit Victoria. Elle prit la main d'Austin et ils marchèrent ensemble vers la maison, vers la chaleur, le bruit et le beau chaos de la famille qu'ils avaient construite. En entrant, Victoria remercia silencieusement la force qui avait amené Austin dans sa vie ce jour-là. Après tout, elle avait trouvé ses lettres d'amour, non pas écrites sur papier, mais vécues dans les moments quotidiens de gentillesse, de passion et de dévouement. Austin Yates lui avait dit qu'elle méritait beaucoup mieux, puis il avait passé sa vie à être meilleur et elle l'avait aimé pour cela chaque jour. Leur histoire n'était pas de celle que l'on écrit dans les livres ou que l'on chante dans les ballades. C'était une histoire ordinaire à bien des égards, l'une des millions qui se déroulaient à la frontière. Mais pour Victoria, elle était extraordinaire. Elle était la sienne, elle était réelle. Et alors qu'elle s'asseyait pour dîner avec son mari, ses enfants et sa famille, elle savait sans l'ombre d'un doute qu'elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était une vie vraie. Ce n'était pas un amour facile, mais un amour durable. Ce n'était pas quelqu'un qui lui promettait le monde, mais quelqu'un qui construisait un monde avec elle jour après jour, année après année, jusqu'à ce que les fondations soient si solides que rien ne puisse les ébranler. Et cela, pensa Victoria, tandis que la main d'Austin cherchait la sienne sous la table, valait mieux que n'importe quelle fin de conte de fées.